Dans un précédent vidéo, je vous montrais une observation que j'ai faite. Une île située à une cinquantaine de kilomètres, invisible au niveau de la mer, devient soudainement bien visible à l'œil nu, à 80 mètres d'altitude, ce qui corrobore le modèle de la Terre sphérique. Mais plusieurs internautes me répondirent en chœur. La perspective. Mais tu connais rien à la perspective, toi. Tocard. Ces internautes devaient avoir en tête cette idée selon laquelle le sol monte jusqu'au niveau des yeux de l'observateur, cachant ce qui se trouve derrière. Cela expliquerait que sur une terre plate, des objets éloignés, bateaux, phares, îles, disparaissent sous l'horizon. Ces internautes m'ont d'ailleurs référé cette explication théorique et cette preuve. Vous vous en doutez déjà, je vais expliquer pourquoi tout ceci ne me convainc pas. Alors, amis platistes, je vous encourage à visionner cette vidéo. Peut-être pourrez-vous m'expliquer mon erreur, ou encore découvrir la vôtre. Rien de tel pour découvrir la vérité que d'avoir de solides preuves. C'est pour cela que plusieurs platistes font référence à une observation publiée sur YouTube. N'est-ce pas là la preuve que les règles de la perspective sont ainsi faites que sur un terrain plat, les objets éloignés disparaissent sous l'horizon? Mon avis, non, pas du tout. L'auteur de ce vidéo n'a bien sûr pas pris la peine de nous montrer les détails de son observation. On ne voit pas le terrain, on ne voit pas la distance à laquelle il filme. Rien. Car on peut raisonnablement douter de la forme plate du terrain. Vous savez sans doute que les rues ne sont pas plates, mais courbes. La courbure permet de drainer l'eau, n'est-ce pas? Eh bien, tout indique que c'est la même chose sur un terrain de football. Et le doute se confirme en examinant soigneusement la séquence. Remarquez ce qui se présente en plein milieu du champ de vision de la caméra. La barre transversale du but. D'ailleurs, le titre du vidéo est mensonger. La caméra est loin d'être en plein zoom. Mais même si c'était le cas, on ne verrait pas le sol. On verrait légèrement au-dessus de cette barre transversale. Ce qui signifie que la caméra est orientée non pas à l'horizontale, mais vers le haut, sans doute à cause du terrain courbe. Sachant que cela ne vous persuade sans doute pas, je me suis dit que j'allais essayer de reproduire l'observation, mais cette fois sur un sol qui, moi, me semble plus plat. Le plancher d'un centre commercial me semblait tout indiquer. Ce n'est pas parfaitement plat, mais c'est déjà mieux. Notez le pied bétonné de cette colonne. La librairie servant de référentiel. La caméra au niveau des yeux, c'est pareil. Et on avance. Remarquez la distance entre les colonnes. Et le fameux pied de la colonne, grossièrement 2 fois la taille de ma main. Un terrain de football mesure 120 verges avec les buts, soit 109,7 mètres. Comme j'ai déjà dit, on ne sait rien de cette observation. Mais allez, soyons gentils, et supposons que la caméra est à l'autre bout du terrain. Ça voudrait dire que cet homme aurait la moitié du corps caché, passé 110 mètres. Moi, je vous montre en détail où j'étais. Voici le plan du centre commercial. Comme le montre mon vidéo, j'étais au départ, tout près de la librairie Morancy. Le trajet effectué se dirigeait vers le Sport Expert, visible sur la séquence. Et grâce au pédomètre de Google, on peut estimer le trajet à 170 mètres. Je vous donne même une référence pour montrer la taille du pied de la colonne, ma main. Et voici la mesure de ma main, environ 18 cm. Enfin, voici ma caméra. Le centre de la lentille est à une hauteur de 4 cm. Et vous pouvez bien constater que l'horizon monte bien jusqu'au milieu du champ de vision de la caméra, montrant que la caméra est bien à l'horizontale. Vous pouvez également voir que la caméra est stable lorsqu'elle est au sol et qu'elle est instable lorsque je la tiens dans mes mains. Alors moi, à 170 mètres, lentille à 4 cm du sol, je suis capable de bien voir le pied d'une poutre mesurant 2 fois ma main, soit environ 35 cm, au grand complet. Mais pourquoi donc? Parce que justement, le terrain est plus plat qu'un terrain de football. Je conclus la partie preuve de cette vidéo par ceci. Vous et moi ne sommes pas si différents. Nous sommes tous les victimes du biais de confirmation. Ce biais cognitif consistant à
privilégier les informations qui supportent nos idées préconçues. C'est pourquoi les platistes qui regardent ce genre de vidéos l'acceptent aveuglément, sans se poser de questions, comme si tous les chercheurs de vérité étaient nécessairement rigoureux et honnêtes. C'est aussi ce biais de confirmation qui fait en sorte qu'en regardant mon vidéo, ces mêmes platistes se mettent soudainement dans un mode hyper critique, saisissant les moindres failles possibles et annotant ma vidéo de nombreux pouces en bas, comme si les globistes comme moi et la NASA avaient le monopole du mensonge ou de l'erreur. Je répète, vous et moi ne sommes pas bien différents. Moi aussi j'exerce ce genre de double standard, mais à l'inverse. Comment se sortir de ce biais de confirmation? Par le dialogue. C'est sans doute pour ça que vous regardez cette vidéo, et ça vous honore. Vous êtes prêt à vérifier vos propres idées en vous confrontant à celles des autres. Et c'est également ce que je fais en produisant des vidéos et en essuyant les critiques. Mais au final, je vous demanderai de bien vouloir quitter vos écrans. Allez dans un centre commercial, sur une piste athlétique, n'importe quelle surface longue et bien plane fera l'affaire. Et allez, mettez-vous à quatre pattes, collez votre visage par terre, fermez l'œil supérieur et vérifiez si ce que je dis est vrai. Ce vidéo de Stinky Cash est celui qui m'a souvent été référé pour m'expliquer ce phénomène de perspective où l'horizon cacherait des objets situés plus loin sur une terre plate. Mais si, comme je viens de le montrer dans la partie 2.1, les faits ne cadrent pas avec la théorie, c'est peut-être qu'il y a un problème avec la théorie. Je ne pèserai pas mes mots. Cette façon qu'a Stinky Cash de présenter la perspective est un bricolage théorique pour sauver la théorie de la Terre plate en dépit d'observations faciles à faire telles que celle que les bateaux disparaissent par la coque. Elle est incohérente, elle contredit des événements du quotidien et elle contredit les règles géométriques. La première chose à dire sur cette explication de Stinky Cash est qu'elle se base sur celle de la Flat Earth Society. C'est déjà mal parti. Voyez ce que j'en pense dans la première partie de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la avant de visionner cette partie-ci. Comme il s'en inspire, le modèle de Stinky Cash possède les mêmes bizarreries que celui de la Flat Earth Society. Il pense en effet qu'il y a un seul point de convergence. Stinky Cash modifie le modèle pour expliquer pourquoi les bateaux disparaissent par la coque, ce que ne fait pas la Flat Earth Society. Selon lui, en raison des lignes de la perspective, un observateur situé au niveau de la mer ne peut voir le sol passer 5 km, car à 5 km, le sol monte directement au niveau des yeux. Passé ce point, un bateau semblerait caché par ce point du sol, ce qui donnerait l'impression que le bateau s'enfonce sous l'horizon. Voyez l'incohérence de cette théorie. Stinky Cash affirme d'un côté qu'il y a un seul point de fuite, mais il change par la suite d'avis. Car si on peut toujours voir le haut du bateau passer le point de fuite, c'est donc qu'il n'a pas vraiment passé le point de fuite. Cela veut dire qu'il y a un point de fuite pour le sol qui est différent du point de fuite pour le ciel. Il est où le bricolage? C'est que Stinky Cash a besoin d'un point magique où tout disparaît, ce point de fuite qu'il situe à 5 km. Mais il utilise en même temps ce point de fuite pour cacher des objets derrière. Il y a donc un point de fuite spécial pour le sol et les autres points de fuite. Comment ne pas y voir là une théorie rafistolée? Tiens, on a besoin d'un point de fuite pour expliquer pourquoi les choses comme le soleil disparaissent passé ce point. Oui, mais il faut tout de même voir la voile du bateau, mais pas la coque. Ah, c'est vrai. Bon ben, on va arranger ça. Tout comme la Flat Earth Society qui le reprend, Stinky Cash veut expliquer les couchers de soleil. Pour ce faire, il dira que les lignes de la perspective sont des lignes qui convergent vers un même point de fuite, situé au niveau des yeux de l'observateur. La conséquence de cela, comme il le dit, c'est que les angles de vision ne correspondent pas aux angles réels où se situe l'objet par rapport à l'observateur. Voyez sur son propre schéma. Le Soleil, selon lui, se situerait au point A, mais il semblerait être au point B. Il y a donc un décalage entre la réalité et ce que l'on voit. Mais dans la vie de tous les jours, alors que la perspective exerce constamment son œuvre, vous rappelez-vous un moment où vous avez constaté un tel décalage entre l'endroit où se situe un objet et l'endroit où il vous apparaît? Avez-vous donc déjà tendu le bras au mauvais endroit pour aller chercher un objet en raison de la perspective? En fait, ce phénomène n'existe pas. Les objets sont directement dans la direction où ils semblent être. Il n'y a pas de décalage entre l'angle apparent et l'angle réel par rapport à l'observateur. Si c'était le cas, on ne pourrait utiliser par exemple une perche pour faire tomber la pomme du pommier. On ne pourrait pas non plus chasser des oiseaux avec des fusils sans se rendre compte de ce décalage.
Mais le point crucial que je veux aborder est l'affirmation selon laquelle le sol monterait jusqu'au niveau des yeux de l'observateur, puis passé ce point, plus rien du sol ne serait visible. Parce que si les platistes ne sont pas capables d'expliquer une observation que tout le monde peut faire, que les bateaux disparaissent par la coque, le débat est fini. Vous avez beau parler de la NASA, du logo de l'ONU, des trajets d'avion, des satellites, on la voit à la courbe. Alors Stinky Cash nous dit que l'horizon monte jusqu'au niveau des yeux de l'observateur à une distance précise, 5 km. Il dit même qu'en utilisant un zoom, ça ne change rien. Si vous croyez à cette explication, vous aurez à m'expliquer un phénomène assez particulier. Mais pour vous expliquer ce que je veux dire, je dois parler du b.a.-ba de la vision. Alors si nous sommes capables de voir, c'est que notre œil capte de la lumière. Jusqu'ici tout va bien, mais quelle lumière? Celle qui provient du soleil, bien sûr. Mais si nous pouvons observer notre environnement, il faut bien que cette lumière soit diffuse ou réfléchie. La lumière provenant du soleil percute le sol et les différents objets qui s'y trouvent, puis se diffuse dans l'environnement. Ainsi, n'importe quel point de la mer reçoit la lumière du soleil, en absorbe une partie et diffuse le reste dans toutes les directions. Même chose pour la coque du bateau. Chaque point du bateau reçoit la lumière, en absorbe une partie et diffuse le reste dans toutes les directions. Un premier point à considérer est que la lumière voyage en ligne droite. Oui, je sais, il y a divers phénomènes qui font que la lumière ne voyage pas en ligne droite. Réfraction, diffraction, gravité. Mais en général, la lumière voyage en ligne droite. C'est ce qui se passe lorsque la lumière se propage dans un milieu uniforme. Ainsi, pour les fins de l'explication, il faut considérer que la lumière poursuit toujours sa route dans un milieu constant. La température de l'air, la pression atmosphérique, le taux d'humidité, si tout cela est constant, il n'y a pas de réfraction. J'espère qu'aucun platiste ne me disputera ce point. Si c'est le cas, il devra m'expliquer pourquoi il pense qu'une expérience au laser pourrait être une preuve convaincante que la Terre est plate s'il pense que la lumière ne voyage pas en ligne droite. Donc, la lumière émise par un objet est diffuse dans toutes les directions et se dirige en ligne droite. Et éventuellement, un observateur possédant au moins un œil passera dans le coin et son œil captera la lumière provenant de l'environnement. Parmi tous les rayons émanant par exemple de ce point précis du bateau, seuls ceux qui vont dans la direction de l'œil seront perçus par celui-ci. Les autres rayons se dirigent ailleurs, dans le ciel, derrière, partout ailleurs. Même chose pour tout le reste. Ce point de la mer situé à 5 km diffuse dans toutes les directions. Mais seuls les rayons se dirigeant vers l'œil seront captés par celui-ci. C'est une évidence. Les lignes sur ce dessin représentent donc les rayons de lumière qui se dirigent vers l'œil et qui seront captés par lui. En d'autres termes, c'est la même chose, elles représentent également ce que l'œil peut voir. Comme je disais, le modèle de Stinky Cash ne possède aucun fondement et il devrait. Si, comme je disais, la lumière voyage en ligne droite, comment expliquer que ce point A sur le sol à 5 km de l'observateur se rende aux yeux de l'observateur, mais pas cet autre point B situé un peu plus loin? Il n'y a pas d'obstruction entre le point B et l'observateur. Le point A n'interfère pas avec le parcours de la lumière entre le point B et les yeux de l'observateur. Alors expliquez-moi, cher platiste, comment il se fait qu'il y ait un blocage du rayon de lumière émis par le point B par celui émis par le point A. Et plus grave encore, expliquez-moi pourquoi un point du sol qui se trouve sous les yeux de l'observateur puisse cacher un objet qui se situe au-dessus des yeux de l'observateur, comme un paquebot ou une île. Expliquez-moi ce phénomène bizarre par lequel tous ces rayons seraient bloqués par les rayons du sol situés à 5 km. Vous voulez ajouter une petite vague? Allez-y, ça change rien, tant que la vague est plus petite que l'observateur. Vous allez peut-être me dire, mais parce que ce point se voit au niveau des yeux. D'où cette nouvelle question. Stinky Cash affirme que le sol monte jusqu'au niveau des yeux à une distance de 5 km, ce qui cache le reste. En termes géométriques, cette affirmation est complètement absurde. Commençons par une explication de la perspective. Pourquoi le sol semble-t-il monter jusqu'au niveau des yeux? L'œil juge de la hauteur d'un objet à partir de l'endroit d'où provient la lumière de cet objet. Prenons ce dessin. Un observateur regardant un enfant comprendra bien que la tête de l'enfant est plus haute que ses pieds. Sur quoi se base-t-il? Sur ce que j'appellerais l'angle de réception, c'est-à-dire l'angle du rayon de lumière par rapport au centre de vision de l'œil. Mais si l'enfant disparaît, que verra l'observateur? Le sol, bien sûr, plus précisément ce point du sol. Pour l'œil, la hauteur de ce point du sol serait équivalente à la tête de l'enfant, comme si le sol était en fait aussi haut.
car l'angle de réception est le même. Pour l'œil, la lumière provient de la même direction. On comprend donc pourquoi plus le sol s'éloigne, plus l'angle des rayons de lumière reçus par l'œil correspond à des objets élevés. Mais lorsqu'un objet se situe au-dessus de l'observateur, c'est l'inverse. Un objet éloigné correspond à l'angle de réception d'objets plus bas. Sur cette image, un oiseau rapproché sera perçu à la hauteur de la cime de l'arbre, tandis qu'un oiseau éloigné sera perçu plus bas. Vous avez là ce qu'il faut pour comprendre les règles de la perspective. Contrairement à ce que croit Stinky Cash, il n'y a pas de ligne divergente de perspective. Ces lignes n'existent pas. Tout ce qu'il y a, c'est de la lumière qui voyage en ligne droite, et c'est une hauteur à laquelle l'œil voit les choses, comme je disais, un angle d'incidence. Pour un objet au sol, plus il est loin, plus l'œil le voit haut. Pour un objet dans les airs comme un oiseau ou un avion, plus il est loin, plus l'œil le voit bas. C'est tout simple. Cela donne l'impression qu'il y a des lignes de convergence, mais ce n'est qu'une impression, pas une réalité. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi le sol, en fait, n'atteint jamais complètement le niveau des yeux. Sur ce dessin, le niveau des yeux correspond à la ligne qui est parallèle au sol. J'espère que vous savez que des lignes parallèles ne se rencontrent jamais, parce qu'elles sont parallèles. La lumière provenant de cette direction ne viendra donc jamais du sol. Même si la Terre était plate et infinie, l'observateur ne verrait jamais le sol à partir de ce point, jamais. C'est la limite de l'horizon. Mais poursuivons. Y a-t-il une raison de croire qu'à 5 km, le sol serait au niveau des yeux? Non. Pour faire la démonstration, un peu de mathématiques. Sur un triangle rectangle, on peut facilement calculer un angle à partir de la longueur des côtés. La tangente de l'angle A correspond au côté opposé, OP, divisé par le côté adjacent, AD. L'angle correspond donc à l'arc-tangente de ce rapport. Par exemple, si le côté opposé mesure 10 mètres et le côté adjacent 40 mètres, et que je cherche l'angle A, il faudra avec la calculatrice faire 10 divisé par 40, puis la fonction inverse de la tangente, l'arc-tangente, et ça donne 14,03 degrés. Ce que nous allons calculer, c'est à quel angle sous le niveau des yeux se voit un point précis. Il faut savoir que cet angle est égal à cet autre angle ici, parce que le sol et le niveau des yeux sont des lignes parallèles, entrecoupées par une droite. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces principes simples de géométrie, je vous demande de les réviser avant de me dire que c'est trop compliqué. Utilisons la formule. Le côté opposé à l'angle correspond à la hauteur des yeux de l'observateur. Le côté adjacent correspond à la distance entre l'observateur et le point du sol. Donc cet angle, qui est également cet angle, serait égal à l'arc-tangente de la hauteur des yeux de l'observateur divisé par la distance au point du sol. Supposons que les yeux sont à 1,70 m. À 1,70 m au sol, l'angle sous la parallèle sera de 45 degrés. À 100 mètres, l'angle sous la parallèle sera de 0,9739 degrés, un peu moins d'1 degré. Et déjà rendez-vous compte, entre les pieds de l'observateur et le niveau des yeux, soit 90 degrés, les 89 premiers degrés sont occupés par les 100 premiers mètres. Si le sol est déjà à 1 degré du niveau des yeux à 100 mètres, qu'en est-il à 1 km? 1,7 divisé par 1000, arc-tangente, l'angle est alors de 0,0974 degrés, un dixième de degré. Déjà à 1 km, on a l'impression que le sol est au niveau des yeux. Car dans toute cette discussion, je vous demande de considérer à quel point il est difficile dans la vie quotidienne de savoir bien précisément à quel endroit se situe le niveau des yeux. Faites l'essai chez vous. Mettez-vous par exemple à 10 mètres d'un mur et tentez de déterminer à 1 dixième de degré près le point précis du mur qui correspond à la hauteur de vos yeux. Je parie que vous aurez du mal. Mais poursuivons. À 4 km, l'angle est alors de 0,02435. Si l'acuité visuelle se situe à 1 minute d'arc, soit 0,016666 degrés, un point du sol situé à 4 km est pour l'œil encore sous la parallèle, mais de manière presque indiscernable. Et qu'en est-il de ce fameux point du sol situé à 5 km? 0,01948 degrés, soit 1/50 de degré environ, et encore plus près des limites de l'acuité visuelle. Et comprenez bien ce que cela veut dire. Pour l'œil, la distance entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5 est comprimée dans un maigre 0,00482 degrés d'écart. 1 km comprimé dans 1/200 de degré.
En d'autres termes, si un observateur regarde un immense champ de pelouse, eh bien il ne pourrait même plus rien distinguer de cette pelouse qui se situe entre le 4e et le 5e kilomètre. L'explication selon laquelle le niveau de la mer à l'horizon serait parfaitement au niveau des yeux à 5 km ne tient donc pas la route. À 100 mètres, il est déjà à 1 degré du niveau des yeux. À 1 km, on a déjà l'impression qu'il est au niveau des yeux. À 4 km, il est à peine discernable du niveau des yeux. Et à 5 km, il est légèrement plus près de la parallèle. Dans tous les cas, on peut dire qu'aucun de ces points n'est directement au niveau des yeux. Même pas à 10, 100 ou 1000 km. En termes mathématiques, il s'agit d'une asymptote. L'horizon se rapproche infiniment près de la parallèle sans jamais l'atteindre. Et cela ne change pas selon la hauteur de l'observateur. Qu'il soit à 1000 mètres, à 100 mètres, à 1 mètre, à 10 cm du sol, celui-ci ne monte pas plus haut que le niveau des yeux de l'observateur. Alors, vous tenez encore à croire que le sol sera parfaitement au niveau des yeux à 5 km. Alors vous devrez m'expliquer pourquoi la lumière tend à se courber de telle sorte qu'au kilomètre 5, elle parvient au niveau des yeux à partir de cet angle. Mais ne me parlez pas de réfraction, car ce point devra être totalement indépendant des conditions météorologiques. Toujours le même, tout le temps, peu importe la température de l'air, l'humidité, la pression. Vous avez le fardeau de la preuve. Finissons-en avec cette explication de Stinky Cash. Elle est incohérente, elle contredit le bon sens, et elle présente des réalités géométriquement absurdes. Il est tout à fait illogique que le sol, qui selon l'observateur ne s'élève jamais tout à fait au niveau des yeux, puisse cacher quoi que ce soit qui se situerait au-dessus du niveau des yeux, comme un bateau ou une île. Je répète ce que je disais à propos de cette explication. Il s'agit d'une construction pour sauver le modèle platiste en dépit d'observations faciles à faire.